Amina Kalash m'a rejoint sur le plateau et ce soir à la carte blanche. Bonsoir Amina. Bonsoir Nadia. Tu as choisi de parler du racisme humanitaire. Alors les conflits sont nombreux dans le monde, Nadia. Est-ce qu'il est possible de s'en soucier de la même façon? Pourquoi ces guerres ne suscitent-elles l'intérêt des médias mainstream que de façon ponctuelle? Comment est-ce qu'on les accueille? On sait que l'Allemagne, par exemple, a déjà envisagé d'aider la Pologne parce que ça va être une question importante. Et je parle pas, on parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. On ne parle pas de Syriens qui fuient les bombardements, on parle d'Européens qui partent dans leur voiture, qui ressemblent à nos voitures. La messe est dite, ce que dit ce journaliste est en gros, une vie ukrainienne a plus de valeur qu'une vie syrienne, et il n'est pas le seul à le penser et à le dire. Bien ce qu'il fuit et il n'est pas question de dire est-ce que vous êtes vraiment des réfugiés. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité en revanche. Ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized... Une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Ces propos ont été tenus dans les médias mainstream à des heures de grande écoute. Ces chroniqueurs font une hiérarchisation des races selon un Ukrainien blond aux yeux bleus en France aurait plus de valeur qu'un Africain à la peau foncée. L'Ukraine a exposé aux yeux de tous une hiérarchie entre les immigrés, des réfugiés pour les uns, des migrants pour les autres. La question migratoire est au cœur des débats depuis plusieurs années, Nadia. D'ailleurs, d'après l'Eurobaromètre 2018, on a reconnu que les médias peuvent influencer l'opinion publique à divers degrés. Il indique que 83% des Européens pensent que les médias ont un rôle à jouer dans l'intégration des migrants en Europe. Cette perception est essentiellement négative. Elle a d'ailleurs un impact dans le traitement médiatique des guerres qui se déroulent en Afrique, par exemple. Le Yémen, la République démocratique du Congo, le Soudan ou encore la Somalie ne sont évoqués que lorsque un événement implique un nombre massif de victimes ou lorsque la violence est encore intensifiée. Et la plupart du temps, le sujet sera traité froidement sous forme de données et d'infographies quelconques ou des informations casées en fin de JT. Pourquoi certaines tragédies passent-elles sous les radars médiatiques et politiques ? Alors, le 9 septembre dernier, lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a mis en garde contre le racisme au sein de notre société, un fléau qui continue de sévir et de façonner notre société. Je cite le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, l'intolérance qui associée continue de sévir dans les sociétés, soutenues par des structures de pouvoir bien établies et des intérêts particuliers, l'inertie des institutions et des stéréotypes néfastes, souvent enracinés dans l'héritage du colonialisme et de l'esclavage. Malgré certains progrès, ceux-ci restent inégaux et insuffisants dans beaucoup trop d'États de toutes les régions. Il en résulte une aggravation des inégalités. On peut donc aussi se poser la question, Nadia, existe-t-il un racisme humanitaire ? Pour y répondre, revenons sur ce que l'on appelle la loi du mort-kilomètre ou encore le principe de proximité, c'est-à-dire que plus les crises sont éloignées de l'Occident, moins elles suscitent d'intérêt et d'empathie. C'est un principe d'ailleurs que l'on apprend en école de journalisme. Un mort dans un rayon d'1 kilomètre intéressera plus que 1000 morts sur un autre continent. Même si elle ne se vérifie pas toujours, on va se poser la question de qui sommes-nous proches et de qui nous sommes lointains. Ainsi, cela va questionner notre façon également de nous informer. Par exemple, la guerre en Syrie a commencé à faire la une des journaux et des JT lorsque les réfugiés sont arrivés en Europe. Pareil pour les crises en Amérique latine, elles retiennent l'attention lorsque les réfugiés tentent de franchir la frontière américaine.
On ne sait pas combien ils seront, peut-être des centaines de milliers. Est-ce qu'il faut aider ces pays européens, notamment la Pologne, à accueillir ces réfugiés ukrainiens? Est-ce qu'il faut peut-être que la France prenne sa part, en accueille certains sur le territoire français? Bien sûr. La dimension humanitaire, oui, bien sûr, mais dans les pays d'origine, avec des organisations internationales dont c'est le travail, avec un financement de la part des nations pour que des campements humanitaires puissent être mis en place et puissent préserver des populations civiles, notamment dans les pays en guerre. Mais pas chez nous, car nous n'en avons plus les moyens. Il faut respecter la Convention de Genève. Voilà, c'est aussi. On accueille des réfugiés, notamment. Mais bien sûr. On est là en plein au cœur de la Convention de Genève. Tout ça doit se faire évidemment sous l'égide du Haut Commissariat aux réfugiés, et il faut faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir respecter cette Convention de Genève. Si j'étais habitante d'un pays en guerre, je me battrais. Je me battrai contre ceux qui sont en train de détruire mon pays. Je me battrai contre ceux qui sont en train de semer le chaos, le meurtre de masse et les tortures. Je ne partirai pas dans un autre pays. On peut donc entendre Marine Le Pen dire « pas chez nous ». On en est donc là à trier les bons des mauvais réfugiés. Sauf que là, la guerre en Ukraine est arrivée. Oui, Nadia, on a pu constater justement le fossé entre ce qui est possible lorsque la communauté internationale se mobilise et la réalité quotidienne de millions d'Africains. D'ailleurs, à titre de comparaison, l'appel humanitaire pour l'Ukraine a été financé à 100% le jour même, soit plus de 6 milliards d'euros récoltés, alors qu'en RDC, où près d'un tiers de la population souffre de la faim, plus de la moitié des fonds du plan d'urgence humanitaire manquaient. En 2021, 876 millions de dollars ont été versés sur 1,98 milliards de dollars demandés. On pourrait s'attendre à ce que l'aide soit proportionnelle aussi au nombre d'habitants. Et dans ce cas, le facteur démographique peut être tout aussi choquant. L'Ukraine compte 38 millions d'habitants et la RDC 100 millions d'habitants. Et c'est la même chose concernant la couverture médiatique. Les médias mainstream ont davantage parlé de la guerre en Ukraine que de la crise au Burkina Faso, au Soudan, en RDC ou encore en Palestine, sous prétexte d'une proximité culturelle. Au Soudan, la guerre, les déplacements de population et la faim sévissent. La vice-présidente générale de l'ONU, Amina Mohamed, a appelé à la solidarité mondiale pour faire face à la famine au Soudan, ainsi qu'aux déplacements massifs causés par la guerre dans ce pays. À ce jour, 25,6 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population au Soudan, sont confrontées à une faim aiguë et 10,7 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays. La guerre continue donc de tuer chaque jour en Afrique et pourtant on peut constater que la rapidité de la réponse de la communauté internationale n'est pas la même selon qui souffre, Nadia. C'est en tout cas ce qu'explique Tom Per Costa, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés. Il regrette une forme d'eurocentrisme, de racisme dans la répartition de l'aide internationale. Ce constat s'est fait à la suite de l'annonce du classement des 10 crises les plus négligées dans le monde, qui a été publié par l'ONG norvégienne pour les réfugiés. Et pour la première fois, toutes les crises sont situées en Afrique selon l'ONG CARE. Le classement a été réalisé selon 3 facteurs: le manque de financement, d'implication politique et d'attention médiatique. Le directeur général de l'OMS va encore plus loin. Selon lui, l'attention portée à l'Ukraine témoigne d'un parti pris contre la vie des Noirs. Tedros Adhanom Ghebreyesus affirme que tout le monde n'accorde pas la même attention aux urgences qui touchent les personnes noires et blanches. Je cite: « Je dois être franc et honnête, le monde ne traite pas la race humaine de la même manière. Certains sont plus égaux que d'autres. Et quand je dis cela, cela me fait mal parce que je le vois. C'est très difficile à accepter, mais c'est ce qui se passe », a-t-il dit lors d'une conférence de presse en 2022. Ce que l'on déplore, ce n'est pas que l'on parle de l'Ukraine, c'est que cette même attention n'est pas donnée à la région du Tigré en Éthiopie ou encore au Yémen. L'ONU a dernièrement qualifié le Yémen de pire crise humanitaire au monde. En Afghanistan, l'ONU affirme que 24 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire pour survivre. En Syrie, la guerre civile dure depuis 11 ans maintenant et environ un demi-million de personnes ont été tuées et des millions d'autres ont été déplacées dans ce conflit, sans oublier la Palestine qui subit une crise majeure depuis plus de 75 ans. J'aimerais finir avec une phrase citée plusieurs fois par Coluche: « Les hommes naissent libres et égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres », qui est en vérité une réécriture des 10 commandements du droit des animaux de la ferme des animaux de George Orwell. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Nadia. Merci beaucoup Amina Kalash pour cette chronique très passionnante et douloureuse à la fois.